Salut les petits loupards et bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Aujourd'hui, nous allons faire une sortie du cadre un petit peu différente des précédentes, à savoir, on va faire un truc un peu plus technique. Depuis plusieurs vidéos, on vous parle d'un système de filtration que nous avons envie de mettre en place dans notre cellule. Et aujourd'hui, on y arrive. Alors pourquoi mettre un système de filtration? Tout simplement parce que nous buvons l'eau de notre réservoir et qu'on souhaite toujours pouvoir le faire, y compris dans des pays où l'eau n'est pas potable. Donc il va bien falloir qu'on la filtre de manière à la rendre complètement stérile. Alors nous avons bien étudié la question et on a jeté notre dévolu sur des produits fabriqués par une société allemande qui s'appelle WM Aquatech. Alors je vous le dis tout de suite, on n'a aucun intérêt à faire la promotion de ces produits. Il n'y a pas d'accords commerciaux, il n'y a rien entre WM Aquatech et nous. On vous en parle parce que c'est la solution qu'on a retenue. Si par la suite on s'aperçoit que ça n'était pas bien, on saura vous le dire aussi. Alors, en fait, dans cette solution, on a sélectionné différents produits qui vont être complémentaires. Donc je vais vous les proposer et vous les présenter un par un. Le premier, vous le connaissez déjà peut-être tous, c'est ce qu'on appelle le Silverpad. Alors ce système, on l'utilise déjà aujourd'hui, même en France. C'est tout simple, c'est une plaquette qu'il suffit de mettre dans le réservoir d'eau et qui va diffuser lentement des ions d'argent. Et alors à quoi ça sert de diffuser des ions d'argent? Tout simplement à préserver la qualité de l'eau et la laisser toujours très fraîche, on va dire, et cela pendant 1 an. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les ions d'argent vont éviter la prolifération d'algues et la création de biofilms. Le biofilm, c'est cette espèce de film un peu graisseux qui peut se plaquer sur les parois de votre réservoir et qui, à terme, justement, favorise la prolifération des algues. Donc voilà le Silverpad. Alors, le deuxième produit que je vais vous présenter, je vais vous le présenter puis je vais le découvrir en même temps parce qu'en fait, on a reçu ça tout à l'heure par la poste. Alors, le deuxième produit, c'est ça. Alors, c'est le filtre FIE 100, toujours de chez WM Aquatech. Alors, je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Bon, déjà, il est protégé par une belle boîte en plastique. Et voilà la bête. Alors qu'est-ce que c'est que ce filtre? C'est un filtre qui se branche sur le tuyau d'arrosage qui nous sert donc à capter l'eau. Au bout, donc entrée par ici, sortie sur lequel on adapte par un système de trucs genre Gardena ce petit bout de tuyau. Et l'autre extrémité va se brancher directement sur le système de remplissage du réservoir de notre véhicule. Donc voilà pour la manière dont ça se branche. Alors il sert à quoi ce filtre? Il sert à filtrer et il filtre très 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 bien. Alors je vous propose tout simplement de vous lire ce qui est écrit sur la boîte. Alors finesse de filtration 0,1 micron qui nous fournit donc une eau hygiéniquement irréprochable. Donc une fermeture hygiénique et une boîte de rangement pratique qui est incluse, des raccords compatibles Gardena, c'est ce que je vous ai dit, une utilisation universelle, et dedans une cartouche filtrante certifiée NSF et remplaçable. D'ailleurs, on en a acheté plusieurs parce qu'il faut changer la cartouche tous les 6 mois. Et là, filtration, ça filtre quoi? Ça filtre 100% sans produits chimiques, rétention des bactéries et des virus jusqu'à 99,9999%, donc autrement dit pratiquement tout. Et comme je vous l'ai dit précédemment, les cartouches filtrantes sont remplaçables. Donc voilà pour ce petit filtre. Donc on va s'en servir comment? Simplement, chaque fois qu'on va faire le plein, on mettra ce filtre entre l'arrivée d'eau et le remplissage de notre réservoir, ce qui fait que ça va nous garantir une eau déjà quasiment hyper potable dès le départ. Ce qui va être dans le réservoir sera hyper potable. Et maintenant, je vais vous présenter la pièce maîtresse de notre système, celle qui en fait va pratiquement tout faire. Et elle est là, ça s'appelle la Biolite ou Biolite, je ne sais pas exactement quel est son nom. Alors qu'est-ce que c'est que le Biolite ou Biolite? C'est ni plus ni moins qu'une lampe UV. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'eau qu'on va pomper donc de notre réservoir pour approvisionner nos différents robinets dans la cellule, va passer par cette lampe UV qui, elle, va vraiment tout stériliser. Bon, ce
qu'il faut savoir, c'est que maintenant, de plus en plus, ce système est utilisé partout, même dans les hôpitaux, on stérilise l'eau avec des lampes UV. Donc voilà, on va mettre ce système. Donc je vous propose un truc, comme pour l'autre boîte, bah, c'est d'ouvrir ensemble le carton pour voir comment ça se présente dedans. Hop, bah, c'est tout simple, hein, donc un beau boîtier en aluminium brossé, hein, et puis donc bah, par ici il y aura l'arrivée d'eau, l'autre côté la sortie, et ça se déclenchera automatiquement chaque fois qu'on va puiser de l'eau. Le rayonnement UV va se faire à l'intérieur de cette boîte et tout stériliser ou purifier. Alors cette lampe elle est extraordinaire parce que son fonctionnement est garanti pendant 5000 heures, hein. Et dans la mesure où elle ne fonctionne pas en continu mais juste quand on ouvre un robinet, bah, c'est hallucinant, 5000 heures. D'ailleurs ils disent qu'elle ne tombera en panne qu'au bout de 10 ans d'utilisation au minimum. Alors dernière chose, bah, comme pour le filtre, bah, je vous propose de lire ensemble rapidement les différentes caractéristiques qui sont notées sur la boîte. Alors première chose, c'est sans entretien. Effectivement, technologie LED UVC, la plus récente et innovante, aucun changement de lampe nécessaire, ce que je viens de vous dire. Deuxième chose, respectueuse de l'environnement. Elle est sans mercure, faible consommation d'énergie grâce au fonctionnement en temps réel, donc effectivement, comme je vous le disais, à chaque fois qu'on va puiser de l'eau. Hein. Troisième chose, elle est sans chimie, désinfection de l'eau par LED UVC, mais qu'est-ce qu'ils disent, sans sous-produit de désinfection nocif. Donc il n'y a pas de produit. Et enfin, protection efficace, élimine les agents pathogènes dans l'eau, par exemple E. coli et les légionnelles, avec un taux de désinfection allant jusqu'à 99,9999%. Enfin, bref, il nous semble que c'est l'arme absolue. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous voyez ensemble avec nous le montage de ces différents éléments. Hein, et donc, allez, venez, suivez-nous dans le camion, on va vous montrer tout ça. Alors en fait, avant de partir dans le camion, il faut aussi qu'on parle un petit peu d'argent. Hein. Alors, je vais vous donner les différents tarifs. Hein. Alors, le Silverpad pour 100 litres, pour des réservoirs de 100 litres, ça vaut 49 €. Hein. Voilà, pour une année. Le filtre FIE 100, lui, vaut, donc tout complet, hein, donc le boîtier plus le premier filtre vaut 139 €. Donc ça, c'est valable pour 6 mois. Donc au bout de 6 mois, il faut changer le filtre. Et donc un filtre comme celui-ci, ça vaut 59,90 €. Je vous ai parlé de petits adaptateurs qu'on met donc au bout du filtre. Ça, c'est facultatif. Hein. Nous, on a décidé d'en mettre un, mais vous pouvez très bien mettre un bout de tuyau d'arroseur. Mais bon, ça vaut 19,90 €. Et puis enfin, la bête, hein, la biolite. Alors ça vaut un peu d'argent, même beaucoup d'argent. Hein. Mais bon, a priori, ça va être amorti sur le long terme. Ça vaut 599 €. Hein. Donc voilà, c'est effectivement un système relativement onéreux, mais bon, quand on compare aux bouteilles d'eau, je pense que c'est rapidement amorti. Hein. Et puis, ça va nous garantir une eau de qualité. Dernière petite chose, nous on a profité d'un bon de réduction, alors on va le citer, en fait il était sur le site de Justin Van Colonne, donc on a eu effectivement un bon de réduction, et puis les épicurieux aussi nous ont proposé donc d'avoir une réduction chez WM Aquatech. Bon, malheureusement on avait déjà fait le deal, mais bon, il faut savoir qu'effectivement il y a des gens sur la route qui veulent bien nous faire bénéficier de leur expérience, et grâce à eux, ça nous coûte un peu moins cher. Et je les en remercie. Donc, c'est dans ce coffre que je veux installer le biolite, la lampe à UV. Et pour ce faire, il faut que je déplace un petit peu les deux pompes du Truma, donc la pompe normale et la pompe du kit altitude, pour juste me faire un peu place par ici, parce que je pense le fixer par là, le biolite. Alors, qu'as-tu fait? J'ai bougé les deux pompes du Truma. Hein. Oui. Elles étaient ici. Je les ai déplacées d'une vingtaine de centimètres, de manière à pouvoir générer ici un emplacement suffisant pour pouvoir mettre le biolite. D'accord. Et bon, là ça tire un petit peu, donc je pense que je vais être obligé de raccourcir un peu un câble là de... Alors bouger celui-là, je vais voir un peu comment ça peut se passer là-dedans. Parce qu'en fait, ça c'est des petites suspentes en caoutchouc pour que la pompe elle puisse bouger, quoi. Mais
Que se passe-t-il? Nous devions aller chez Cellule Touareg afin qu'ils nous posent une échelle qui nous permettrait d'accéder au toit et aux panneaux solaires, etc. En discutant avec eux, ils nous ont proposé gentiment de nous poser la biolite. Donc j'ai sauté sur l'occasion, on est monté dans notre camion et hop, on a pris la route du col de Luce-la-Croix-Haute qui était merveilleuse car il avait neigé la veille. C'est rarissime. J'en profite pour immortaliser le moment. Bon, on est à nouveau chez Cellule Touareg. On vient faire poser aujourd'hui une échelle à l'arrière. Donc là, on a viré donc le coffre et l'échelle va se positionner ici, là sur le côté. Peut-être que demain, quoi, le temps que ça colle bien. Alors, ce qu'on fait, on a mis des entretoises dans les trous. En fait, c'est un peu plus gros, on met une entretoise en alu pour que quand on serre, ça évite d'écraser le panneau. D'accord. Ah, et oui, dedans, on a mis une rondelle parce que on met les trous du haut là-haut. On est un trou dans le placard et un trou juste en dessous du placard. Là, c'est pas de bol. Hein. Ok. Non mais ouais, c'est bien comme ça qu'il faut la brancher. Alors quand c'est une pompe immergée, donc c'est branché directement sur la pompe, mais comme elle se met en marche que quand on fait le contact avec le robinet, ça allume le biolite. Et là, comme il y a un pressostat, il faut que je me branche comme ça. C'est ce que je comprends. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'ait jamais le truc de veille d'allumer. C'est bizarre. Le 2, on a dit, c'est la masse. Le 2, c'est la masse. Voilà, on a entendu se mettre en route, là, on veille. Et alors, le 3, je vais couper le 4, j'en ai pas besoin. Merde. Pardon. Et le 4, c'est sur le contact. Au moins, c'est soudé, il n'y a pas de risque. Bon ben voilà, ça y est, la biolite est fixée, prête à fonctionner. Hein. Donc on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, le système, c'est que la biolite ne se met en route que lorsqu'on l'en tire de l'eau. Donc on va vous montrer ça. Vous allez voir, c'est pas très spectaculaire, mais bon, on va quand même vous le montrer. Donc vous voyez, là elle est en pause. Donc il y a une petite LED verte qui clignote. Et maintenant, ben, on va tirer de l'eau. Donc la pompe s'est mise en route et maintenant la diode verte est fixe. On peut éteindre. Et elle reclignote, elle se remet en pause. Alors pour ce qui est du filtre, bah, rien de bien extraordinaire hein, en fait. Hein. Voilà, ça c'est notre réservoir d'eau. Bon, déjà, en premier lieu, je retire bien sûr le bouchon. Je le remplace par ce bouchon. S'il veut bien. Il est bloqué, puis s'arrête. Voilà. Et ensuite,
Et ben, donc j'ai mon filtre que j'ai mis au bout de notre tuyau d'arrosage, le petit raccord. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre l'eau en pression, hein, et notre réservoir va se remplir en étant filtré. Enfin, nous avons profité de notre passage chez Cellule Touareg pour changer l'écran de nos caméras arrière en le remplaçant par quelque chose de plus discret qui s'intègre complètement à notre rétroviseur. Allez, eh ben à tout à l'heure alors, merci. Ouais, salut. Bon ben voilà donc le nouveau rétroviseur entre guillemets, quoi, l'écran des deux caméras quand il est posé. Et là on change de caméra avec celui-là. Donc là on voit pas grand chose parce qu'en fait on voit juste le goudron de derrière. Bon, on est parti un peu tard de chez Cellule Touareg. Donc on a décidé de s'arrêter en cours de route parce que couvre-feu oblige. Donc là il est 18 h. On vient de se poser là en pleine nature. Je pense qu'on sera pas trop mal. Un petit bivouac bien sympa et bien calme. Et voilà, cette sortie du cadre est maintenant terminée. C'est un genre un peu différent de ce que nous avons l'habitude de faire. Dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser, nous y répondrons. Nous tenons aussi à remercier les Cellules Touareg, Vincent, Nico et toute l'équipe pour leur grande disponibilité. Alors maintenant un scoop, la semaine prochaine nous allons encore faire quelque chose de nouveau. Alors si vous ne voulez pas le rater, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est grand temps de le faire. Et pour les autres, activez les notifications. Merci et à bientôt pour une nouvelle sortie du cadre.